Louons l'Éternel des armées pour ses bienfaits à notre endroit, car tout ce qu'il fait est bon. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, bien-aimé, à travers ces versets 1 à 6 du psaume 150, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Nous aimerions revenir sur les bases de la foi. À cet effet, nous lisons la lettre de Paul à Tite, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Frères et sœurs, les versets 4 et 5 que nous venons de lire démontrent bien qu'en Christ, notre foi nous met en mouvement circulaire, uniforme, qui déclenche un processus vital. Aussitôt que Dieu, notre Sauveur, nous a révélé sa bonté, son amour, nous sommes justifiés et il nous a sauvés. S'il l'a fait,
ce n'est pas parce que nous méritons ou que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, mais c'est par pure grâce, une grâce avenante de Dieu lui-même. L'initiative a été prise par Dieu et nous avons été convaincus par le Saint-Esprit. Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tel est le contenu des versets 4 et 5 de l'épître de Paul à Tite, chapitre 3. Cette action de Dieu nous a fait sortir de l'ornière dans laquelle notre condition de dépravation nous tenait esclaves et prisonniers. Un changement radical s'est produit dans ce mouvement circulaire, uniforme. La chair, c'est-à-dire l'homme mortel qui était précédemment l'acteur, a cédé sa place et son rôle à Dieu qui prend les choses en main afin de racheter sa créature coupable que nous étions. Paul explique ce changement à Timothée dans sa première lettre au chapitre 2, le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aussi Christ Jésus n'avait-il pas expliqué à Nicodème dans l'évangile de Christ, selon Jean, chapitre 3, verset 16, que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Dans sa grâce, Dieu sauve celui qui se confie en lui, non pas à cause de quelque acte de justice qu'il aurait accompli, mais en vertu de sa bonté, son amour et de sa pitié ou miséricorde envers nous pauvres pécheurs pardonnés. En très peu de mots, Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Avoir pitié de quelqu'un conduit à lui faire grâce. La grâce est un acte de bonté qui pardonne la culpabilité de l'offenseur, tandis que la pitié ou la miséricorde est un acte qui apaise une souffrance. Et pour nous tirer de l'esclavage du péché, Jésus s'est livré lui-même pour nous afin de nous sanctifier par son sang livré à la croix. Il nous a purifiés en nous lavant par l'eau de la parole. Lisez Éphésiens chapitre 5, verset 26. Ainsi, nous pouvons comprendre l'enseignement de Jésus à Nicodème, chef religieux. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Ici, dans une interprétation allégorique, l'eau représente la parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour nous purifier de nos péchés et produire en nous la nouvelle naissance. Le croyant possède alors une vie nouvelle générée par le Saint-Esprit qui établit aussi sa résidence en lui. Bien-aimés, tel est le contenu de l'enseignement de Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. Retenons que la bonté de notre Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. À demain, si le Seigneur ne revenait pas, que le Christ nous aide à la compréhension de sa parole. Amen.
Bien-aimés dans la foi, présentons quelques requêtes à Dieu. Nous te rendons grâce pour l'espérance. Nous te rendons grâce pour la justification dont nous venons d'entendre le commentaire. Nous te bénissons pour ta servante qui nous a enseigné si tant. Nous te remercions, Éternel Dieu, pour sa vie. Nous te rendons grâce pour le salut déjà présent en Jésus-Christ. Garde-nous par ton Esprit Saint lorsque nous prions pour notre vie et pour notre monde. Seigneur, nous t'en prions, ne nous abandonne pas. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que nous soyons libérés de nos souffrances. Nous déposons à tes pieds tout ce qui peut nous éloigner de toi, nos cœurs fatigués de chagrin, afin que tu les changes. Que quand le jour se fait lourd, et que des ombres du passé et des craintes du lendemain nous troublent, ô Éternel Dieu, donne-nous la clarté du regard sur le présent. Guéris-nous de toutes nos maladies. Donne-nous un peu de ta force pour que nous puissions cheminer avec confiance et établir une relation de paix, de sérénité avec nos prochains. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit ta foi, qui te relève et qui t'envoie. Que la paix de Dieu soit avec toi pour aujourd'hui et pour toujours. Amen.